Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer un tag, ou plutôt un hashtag, sur mes jeux d'automne en 10 questions. Alors, si ça intéresse certains d'entre vous de les refaire, je serais ravie d'aller voir leurs vidéos. Donc, on va commencer par la première question, qui est « Quel est ton jeu le plus poétique ?» Alors, mon jeu le plus poétique, c'est le tarot aux ramures étranges. La boîte est déjà poétique, je trouve. Vous voyez ces reflets ces reflets avec les feuilles. Et donc voici les cartes que vous connaissez déjà. Donc je trouve que ça fait très automnal. Et puis il y a ces ramures sur toutes les cartes. Je trouve qu'il est très, très poétique. Un peu sombre, mais bon, comme l'automne. Et je trouve que les cartes sont très agréables à tirer. Donc ça fait très feu. La tour en automne. L'as de bâton. La potion. Donc voilà mon jeu le plus poétique. Ensuite, j'ai décidé de vous proposer mon jeu le plus compliqué. Donc pour moi, le jeu qui me fait penser à l'automne le plus compliqué, c'est le Noir Tarot d'Arkham. Alors c'est des représentations un peu pour Halloween. Donc là, il y a la mort, le jugement, le chariot, le page d'ombre. Donc elle a renommé un certain nombre de cartes. Le pendu, la lune, l'ermite, le pape, l'animal d'ombre. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, mais il est très difficile à interpréter. Il ne suit pas du tout le rider. Et bon, après, elle a fait un grand PDF où on a toutes les explications des illustrations et des significations. Mais de manière intuitive, il est assez compliqué. Je trouve qu'il reflète bien la période de l'automne. Et je l'aime beaucoup. Je ne l'utilise pas forcément aussi souvent que je le voudrais, mais je me suis dit que j'allais vous le présenter pour ces jeux de l'automne et ces jeux un peu d'Halloween. Donc voilà pour le Noir Tarot d'Arkham. Ensuite, troisième question. Le jeu le plus simple à interpréter et le plus intuitif. Alors pour moi, c'est le tarot renard. Je le trouve très mignon, très agréable. Il suit bien le Rider-Waite. Et je trouve que c'est le jeu d'automne par excellence. Après, je l'utilise toute l'année. Mais je trouve qu'avec ces petits renards, ça me fait penser à l'automne. Et je le trouve très intuitif et très simple à interpréter. Vous le connaissez aussi. Il y a eu bon nombre de présentations sur ce jeu. Voilà. Après, en quatrième position, l'incontournable d'Halloween. Alors, en ce qui me concerne, c'est le Shadowland Tarot. Je crois qu'il vient de sortir en français. Donc moi, j'avais encore l'édition en anglais.
Donc voici le dos. Là je suis pas trop fan, mais les illustrations me plaisent beaucoup et ça me fait penser à Halloween. Donc là il y a le fou, l'ermite, le 2 de coupe, le 2 de pentacle avec cette momie, le chariot, la tour. Donc il y a des petits, des morts vivants, des morts, des fantômes, des araignées, des squelettes. Celui-là je l'aime beaucoup et il est très agréable à utiliser. Et si pour ceux qui l'ont en français, il doit être encore plus facile parce que c'est vrai que le livre était bien fait, mais il faut à chaque fois traduire les cartes et ça c'est un peu fastidieux. Voilà pour le Shadowland Tarot. Ensuite, 5e question. Mon jeu le plus beau. Enfin, celui que je considère comme le plus beau. Alors, c'est le dernier arrivé dans ma collection. C'est le Hawk Ash and Song. Et il se présente de la façon suivante. Donc ça représente vraiment, vraiment l'automne. Ce sont que des animaux de la forêt. Et je le trouve vraiment magnifique. Je vais peut-être faire une présentation sur ce jeu avec les explications des cartes dès que j'aurai eu le temps de traduire le PDF qui nous a été transmis par l'auteur. Donc là, on a les coupes avec des petits écureuils et des noisettes. Ensuite, on a des lièvres pour les pentacles. Voilà. Ensuite, on a des aigles, non, des corbeaux pour les épées. Et on a des renards pour les bâtons. Donc voilà le jeu que je considère comme étant le plus beau de mes jeux d'automne. Ensuite, 6e question. Le jeu le plus simple, dans le sens sans chichi et le plus épuré. Donc, en ce qui me concerne, j'ai choisi le Ink Witch Tarot. C'est un tarot qui est fait avec des illustrations, il n'y a que quelques couleurs, donc ça me fait penser à l'automne. Et les illustrations sont très claires, très simples. On peut très bien, le jeu s'interprète très bien. Donc là, vous voyez, ce sont des couleurs, il y a du sépia, il y a du bleu. Enfin, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais les illustrations j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça fait très automne, je trouve. Voilà pour le Ink Witch Tarot Deck. Donc en contradiction, en 7e position, c'est le tarot le plus travaillé. Alors en ce qui me concerne, je trouve que c'est l'Ostara Tarot. Alors celui-là aussi, il vient de sortir en français.
Moi, je l'ai encore dans l'édition anglaise et il a été dessiné par 4 différents dessinateurs et donc les représentations sont un peu différentes, mais je trouve qu'elles se marient très bien les unes avec les autres et je trouve qu'il est très beau et très bien travaillé. Donc voilà quelques-unes de ces illustrations qui me font bien évidemment penser à l'automne avec ses couleurs orangées. Donc on reconnaît un petit peu la patte de chacun des dessinateurs parce que il y a quand même une réelle différence entre les cartes, mais je trouve qu'elles se marient très bien. Donc celui-là aussi, vous connaissez, je pense. Je vous ferai peut-être également une présentation sur ce jeu-là, dès que j'aurai un petit moment. Ensuite, la 8e question, mon jeu le plus sympa, le plus agréable, eh bien, c'est sans surprise le Boutaro. Alors celui-là, je l'adore. Donc, vous savez que les majeurs ont un peu de brillant sur les petits fantômes. Et donc, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il fait très Halloween. Voilà. Donc celui-là, vous le connaissez aussi. Je le trouve très sympathique, il remonte le moral, il est joyeux et il me fait penser à Halloween. Alors j'avais acheté aussi lors de la sortie de l'oracle avec les petits fantômes, j'avais acheté ce petit fantôme qui avait été fait par Célia et qui est un peu brillant. Ensuite, la 9e question, c'est ma carte préférée de tous mes jeux de tarot d'automne. Alors j'en ai 2. La première, elle est du Boutaro, c'est la carte de la mort. Elle me fait penser à Halloween, mais à un Halloween sympathique parce que cette mort-là est sympathique. Il y a ces petites citrouilles, il y a ces petits fantômes. J'aime beaucoup cette carte. Et mon autre carte préférée, elle est du tarot renard. Et c'est la carte de la tour. Je trouve qu'elle représente aussi bien l'automne avec ce petit renard qui doit fuir de son terrier. Et voilà, donc les 2 cartes qui pour moi représentent de tous mes jeux d'automne, représentent le mieux l'automne, ce sont ces 2 cartes-là. Et la dernière question, c'est mon jeu préféré de l'automne. Eh bien, c'est sans surprise le Santa Muerte. Donc celui-là aussi me fait penser à l'automne et à Halloween. Et je l'aime beaucoup parce que je le trouve il est plein d'humour, il est très drôle. Et on peut faire des tirages très justes avec. J'aime beaucoup, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce fou qui prend ses bagages là et qui s'en va. Et je trouve que les illustrations sont très belles, très intuitives. Et voilà, il me fait penser à l'automne, à Halloween. Et c'est mon jeu préféré pour l'automne. Et pour le reste de l'année, d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire des retours et éventuellement à faire vous-même une vidéo que j'irai regarder avec plaisir. À bientôt!